Bon bah mes chers amis français, je vais essayer de vous faire une petite traduction de ma dernière lettre à l'abbé Rostand qui s'appelle Against the Rumors. Parce que l'abbé Rostand très gentiment me cherche à me rendre célèbre aux États-Unis. Donc c'est une petite réponse qui permet aussi de voir un petit peu ce qui se passe en ce moment, quelle est l'évolution de la situation à l'étranger. Et puis sur la fin, après ça, je vous donnerai des petites nouvelles sur la résistance en Asie. Donc soyez patient avec moi parce que c'est une traduction instantanée. Donc il y aura peut-être des inexactitudes. Donc vous pouvez vous référer au texte anglais qui va être aussi publié. Donc la lettre est écrite à Maasin, c'est aux Philippines, datée du 15 février 2013. Cher abbé Rostand, peut-être est-ce notre amitié antérieure et je n'ai pas d'animosité envers vous en ce moment, mais vous êtes rappelé de moi dans votre interview récente qui peut être appelée Against x3 les rumeurs, contre les rumeurs, contre les rumeurs. Ce que je vous propose, c'est d'étudier, ce sont les deux attaques que vous menez contre moi personnellement, toujours en comprenant que nous sommes deux anciens amis qui sommes devenus des ennemis doctrinaux. C'est pour cette raison que je veux terminer cette Against Time for the Rumors avec cette erreur persistante de la ligne libérale qui consiste à dire que ce qui nous divise n'est pas une question de foi ou de doctrine. Plus ou moins en Amérique du Nord, et l'abbé Dardis étant le dernier exemple en date, vous avez une vingtaine de prêtres de notre persuasion et qui font quelque chose au sujet du changement doctrinal de la fraternité Saint-Pédis, même s'ils le font de différentes façons. Premièrement, donc contre la rumeur que vous répandez, que je suis en train de répandre des rumeurs, qu'est-ce que je peux vous dire, si ce n'est que les fidèles américains viennent à nous et nous disent que l'abbé numéro 1 refuse de commander des livres contre le Concile Vatican II dans la procure de son église. C'est un groupe de fidèles de la résistance, s'est formé à l'issue de cet incident et ils sont desservis maintenant par un abbé de la résistance, l'abbé Roberts en Floride. Le fait que l'abbé 1 nie les allégations, nie les accusations et avec colère replace les livres sur les étagères ne change rien à cet incident. Dans un jugement normal, il faut confronter les témoins avec l'accusé. Et votre désir de défendre l'accusé est très honorable. Mais pourquoi pas ne pas écouter aussi les témoins pour désamorcer la crise. Dans le cas de l'abbé 2, le cas entier repose sur un témoin à A. Parlez-lui. Et il y a aussi maintenant le cas de l'abbé 6 à C. Pour ce qui est des omissions de l'abbé 3 à B, aussi consulter les témoins, pas simplement les abbés, parce qu'il suffit de donner un coup de téléphone et l'abbé nie tout, quoi. Il faut vérifier les témoignages, voir si c'est vrai ou faux, si les témoins racontent n'importe quoi. Comme ça, on peut facilement réfuter les balivernes de l'abbé Chazal. Bon, pour le moment, je n'ai pas tellement envie de donner les noms des prêtres aux échelons inférieurs. Je pense que ça ne fait qu'aggraver. Ça risque de les braquer. Donc je mentionne toujours les supérieurs majeurs, mais pas les inférieurs. Moi j'essaye. C'est pour ça que je me suis excusé pour en avoir nommé certains d'entre eux à Montréal. C'est-à-dire dans un enseignement que j'avais diffusé ensuite, je me suis excusé parce que j'avais écrit la version dactylographiée à 11h du soir, j'étais fatigué et j'ai pas pensé que en fait je retranscrivais la lettre qui vous était adressée personnellement. Et ça c'était il y a 3 mois à Montréal. Je pense qu'il y a un certain défaut de bonne foi parce que vous refusez de reconnaître que ces excuses.
Mais bon, il faut dire qu'un prêtre est un homme public, surtout quand il fait des commentaires qui concernent la doctrine catholique. Saint Pie avait ordonné que les prêtres libéraux de son temps soient exposés et dénoncés. Mais il semble que vous n'êtes ni inquiet ou ne cherchez pas à enquêter au sujet de ce glissement doctrinal, parce que vous êtes toujours en déni. Donc tout ce qui nous reste maintenant, c'est d'avertir les fidèles sur la situation. Avant mon retour en Asie, on m'a dit aussi que l'abbé IV a dit à Monsieur V que maintenant on ne parle plus de Novus Ordo, on ne parle plus d'église progressiste. C'est plus comme ça qu'on parle. L'abbé VI a dit publiquement que le but de la fraternité Saint-Pédis n'est pas de combattre Vatican II, mais la sanctification du prêtre. Donc nous allons continuer à surveiller la situation. C'est de bonne guerre. De même que vous nous faites guerre en public, il est normal que nous cherchions les points qui sont inquiétants dans votre camp. Je pense que ce qui est pécamineux, ce qui serait pécamineux de ma part, ce serait d'exposer les péchés secrets des prêtres ou leurs faiblesses personnelles. Je pense que c'est ça qui serait de la détraction. Parce que dans les péchés de langue, saint Thomas dit bien, c'est l'intention surtout qui détermine. Et c'est le fait d'exposer de façon frivole des choses qui n'ont pas besoin d'être exposées. Ou la détraction consisterait aussi à dénoncer ces prêtres, non pas pour avertir les fidèles concernant le danger de la foi, mais pour les rabaisser, pour les humilier. Donc ça aussi, ça serait contraire à la vertu de charité. Mais je pense que les fidèles doivent être avertis que la situation de la fraternité change et qu'on peut, la fraternité n'est plus une armée homogène. Vous avez de bons prêtres encore, beaucoup d'entre eux sont très bons, mais il y a maintenant un virus libéral qui est en train de se répandre. Deuxièmement, je vais utiliser aussi votre deuxième accusation pour vous expliquer que pendant des années, j'ai suivi les échelons d'autorité quand j'étais en difficulté et quand j'avais des questions à poser. J'ai toujours donné le bénéfice du doute à mes supérieurs pendant des années. Mais que peut-on faire quand on se retrouve avec une nouvelle doctrine chez nos supérieurs? Une nouvelle doctrine qui est accompagnée de mise au silence, de menaces et de punitions. Je pense que la seule solution pour nous est d'exposer publiquement les choses une fois que les discussions privées avec nos supérieurs ont échoué. Et c'est exactement ce qu'a fait Monseigneur Williamson, l'abbé Pfeiffer et moi-même. Je pense que les fidèles seront ravis de savoir comment ça s'est passé pour moi. Tout a commencé pour moi pendant l'année 2000. Monseigneur Fellet a donné une interview dans le Iota Onum du défunt Marc Dème. C'était autour de l'an 2000. À cette époque, il avait dit que reconnaître le concile ne pose aucun problème pour nous. Donc j'ai sursauté et j'ai immédiatement écrit à Monseigneur Williamson à ce sujet, qui m'a dit que oui, Monseigneur Fellet est faible doctrinalement, mais on arrivera à le contenir, on arrivera à le corriger, à le maintenir dans le droit chemin. Les années passèrent et je ne suspectais plus grand-chose. Je n'étais jamais conscient des citations de Monseigneur Fellet qu'on arrive maintenant à retrouver. C'est facile maintenant, avec les moyens qu'on a, de retrouver les citations compromettantes de Monseigneur Fellet. Mais à l'époque, je n'en étais pas du tout conscient. Ce sont des citations qui défendent, qui excusent le Concile Vatican II ou qui minimisent ses erreurs. Mais c'est des citations qui sont en faveur d'une messe nouvelle corrigée, comme la récente citation du cardinal Canizares, qui n'a pas été rétractée par Metzingen. J'ai toujours pensé que Monseigneur Fellet manquait de clarté de temps en temps,
mais je pensais toujours qu'il prenait l'aiguillage à droite. Les libéraux, comme les abbés Rifan, Olanier, la Guérita Noire, etc., attaquaient Monseigneur Fellé. Donc ça le rendait beaucoup plus défendable à mes yeux. 2005 passé et je n'avais jamais rien entendu au sujet de ce que s'était dit Monseigneur Fellé et le pape Benoît XVI lors de l'audience qu'il lui avait accordée après son élection. De même, j'étais complètement ignorant de certaines autres citations de Monseigneur Fellé. Je pensais que certains abbés, comme Tam, Abramovitch, Ligietis, et puis d'autres qui n'ont pas été mis encore, qui à ce jour n'ont pas encore été mis à la porte de la fraternité, je pensais que tous ces abbés avaient tendance à exagérer. En 2006, la position du chapitre général était excellente. Donc je pensais que les inquiétudes étaient exagérées. Je pensais que le navire était vraiment sur un bon cap. Ensuite, nous avons eu le motu proprio de 2007, dont le texte, si on le lit attentivement, est inacceptable. Parce que c'est juste du réemballage, du repackaging, comme on dit en anglais. C'est du réemballage des principes de l'indulte de 1984. À savoir, on donne un droit de célébrer la messe traditionnelle à condition qu'on la met sur pied d'égalité ou en légère infériorité, parce que c'est ça que veut dire la forme ordinaire et extraordinaire, sur légère infériorité ou égalité avec la messe nouvelle. Et deuxième condition, si on garantit qu'on est d'accord avec le Concile Vatican II. Donc si les mots ont un sens, c'est ce qu'il y a dans le texte. Et donc le fait de dire qu'une croisade du rosaire et qu'une intervention miraculeuse de la Sainte Vierge nous a donné ce motu proprio ne change rien au contenu trompeur de ce texte, de ce motu proprio. Donc je grognais, je ronchonnais, je me suis plaint faiblement à l'abbé Couture, mais je me suis abstenu seulement de chanter le Te Deum qu'on nous avait demandé de chanter à l'époque. J'aurais dû en faire plus. J'aurais dû suivre les canons d'autorité avec plus de clarté et de force. Mais à culpa. Ensuite, en 2009, on arrive à cette soi-disant levée de l'excommunication, qui est suivie par la condamnation de Monseigneur Williamson. Donc là, ce coup-là, j'ai pris mon stylo et je me suis directement adressé aux autorités, à Menzingen, sans mettre le débat sur la place publique. Je me suis directement adressé à mes supérieurs. Et là, c'était une longue lettre, et là, je n'ai eu aucune réponse. Ensuite, en décembre 2010, on a eu ces veillées nocturnes partout dans le monde, d'adoration devant le Saint-Sacrement, pour la vie et en union avec Benoît XVI. Comme au même mois, pendant le même mois, on a appris la lamentable dégringolade du pape au sujet des préservatifs comme un commencement du processus de moralisation pour les prostituées mâles, masculins. Donc j'ai écrit à Menzingen dans une autre lettre qu'on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde avec le pape sur les questions morales et qu'on ne doit pas s'associer avec lui, pas s'associer avec ses campagnes. De même qu'on n'aurait jamais dû, en certains endroits, n'aurait jamais dû entériner l'année de la foi, parce que cette année de la foi a commencé avec une prière interreligieuse. Donc ce coup-là, en décembre 2010, j'ai juste une petite note de réponse de l'abbé Volontaine, qui est l'un des secrétaires de Monseigneur Fellé, me disant merci. En ce qui concerne l'abbé Couture, à l'époque, j'ai eu une longue discussion avec lui quand j'étais au Sri Lanka. Donc j'ai réalisé que pour lui, Menzingen ne peut pas se tromper parce que Monseigneur Fellé a reçu les mêmes grâces que Monseigneur Lefebvre. C'est la pierre angulaire de la pensée de l'abbé Couture. C'est une pensée qui reflète parfaitement et aveuglement le changement doctrinal de la fraternité Saint-Pédis. Ce que j'ai retrouvé
un numéro du bulletin du district d'Asie, qui est très bien, en 2006, et qui suit juste le bon chapitre de 2006, qui montre la position de Monseigneur Lefebvre sur le plan pratique et doctrinal. Et au moment même où je lisais le bulletin de 2012, qui était intitulé Tel que nous sommes. J'ai vu les requins cet après-midi dans le grand aquarium de Singapour. Je me disais pourquoi pas nous jeter parmi les requins tels que nous sommes. Mais toujours, je pense que on n'avait pas suffisamment d'éléments pour retirer notre confiance aux autorités de la fraternité. L'abbé Pfeiffer peut vous dire à quel point je pensais que ces craintes étaient exagérées et qu'il y avait suffisamment d'antilibéraux dans la fraternité pour compenser et pour contrer le changement doctrinal naissant. Pendant mes 2 dernières années dans la fraternité Saint-Pédis officielle, j'ai pris 4 différents postes, et ce qui m'ont permis de connaître l'ensemble du district d'Asie. Après 7 ans en Inde, j'ai pensé que l'abbé Couture jouait un petit peu trop avec son joystick, avec son jeu électronique. Mais comme d'habitude, obéissance, aucun problème. Et puis l'Asie reste un endroit très intéressant pour moi. Enfin, on arrive à ce 5 mai 2012, et puis on lit le Coronum de Mars, bulletin intérieur de la fraternité, qui nous dit que le temps est venu de considérer sérieusement une reconnaissance canonique de la fraternité par l'Église officielle. Donc, ce bulletin est arrivé au même temps avec la fuite de la lettre du 14 avril, qui était une lettre de réponse aux 3 évêques. Et ensuite, en même temps, l'abbé Couture était avec nous, et l'abbé Couture était très autoritaire au sujet de la nécessité d'accepter ce virage à 180 degrés, et nous disant que si on repousse indéfiniment un accord avec Rome, eh bien on devient des sédévacantistes. Un peu comme l'abbé Lenné qui nous appelle des sédévacantistes pratiques, ou comme vous, qui nous comparez avec les sédévacantistes si avantageusement. Donc vous voyez bien un virage à 180 degrés complètement inattendu, auquel on doit se soumettre, sous peine de désobéissance, de sédévacantisme, en connaissant parfaitement que cela n'a jamais été la position de la fraternité pendant 40 ans, avec 3 évêques qui s'opposent à un évêque, Monseigneur Galarreta n'ayant pas encore changé de camp, et même Monseigneur Williamson confondant l'abbé Couture pendant la réunion des prêtres. Il lui avait dit mais quel est l'avantage de tout ça? L'abbé Couture lui répond on sera directement sous le pape. Et Monseigneur Williamson lui dit mais qui est le pape? Benoît XVI. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? On sera directement sous Benoît XVI. Vous pouvez répéter Benoît XVI. Répétez encore Benoît XVI. Répétez une 3e fois Benoît XVI. Donc c'est ce qui s'est l'incident pendant le. Donc j'étais inquiet, donc j'ai beaucoup appelé au téléphone à l'étranger et j'ai eu la confirmation. Ce coup-ci maintenant c'est très sérieux. Et pendant 20 heures, les prêtres, les 11 prêtres qu'on était à Manille, nous avons discuté continuellement. L'abbé Couture a disparu à ce moment-là. Et il nous est apparu avec l'abbé Joe et moi-même qu'il était nécessaire d'amener ces événements, d'informer les fidèles publiquement. C'est-à-dire, on était obligé d'informer les passagers de ce qui était préparé à leur insu. Parce que vous voyez bien que je parle de la situation antérieure au 13 juin. Donc il n'y avait pas de machine arrière à l'époque. De nouveaux éléments nous arrivent continuellement. Surtout cette interview sur CNS, l'interview de Monseigneur Fellet du 15 mai. Et si vous associez, si on met ensemble cette interview et puis tous les autres documents, toutes les autres évidences, on voit bien qu'il y a une nouvelle doctrine de la fraternité concernant le Concile de Vatican II. Et on voit bien, à l'époque, c'était clair qu'il préparait un accord avec Rome et qui serait forcé sur les membres de la fraternité
avant le chapitre, c'est-à-dire en parfaite illégalité. Mais bon, maintenant, j'admets que ce danger imminent est passé. Il a été remplacé par la mise en place d'un grand signe sur la maison, un signe à vendre, un signe très alambiqué, amendé plusieurs fois et avec des multi-conditions, ces 6 conditions qui donnent l'occasion d'une telle exégèse de la part de Monseigneur Fellet et de Monseigneur Galarreta. Si le deuxième groupe des conditions n'est pas si souhaitable que ça, mais nécessaire pour l'avenir de la fraternité, en ce qui me concerne la situation présente, comme vous le dites dans la deuxième partie de votre interview, pourquoi ne change-t-on pas le texte du chapitre? Pourquoi Monseigneur Fellet et Monseigneur Galarreta ont essayé de faire l'exégèse du texte, mais ils ne veulent pas revenir à la planche à dessin. Donc ça reste un document officiel, ça reste la ligne officielle.